synode des églises évangéliques libres que va naître l'appel pour la création de la fédération. De 1904 à 1905, ça marche, et je pense que une des causes de la réussite, c'était le fait que Édouard Gruner était un ingénieur et pas un théologien. Et qu'il a su, avec beaucoup de pragmatisme, faire en sorte que tous les membres puissent collaborer finalement. Si ça avait été un théologien, ça aurait été plus compliqué, certainement. À la fin du XIXe siècle, la faiblesse constitutionnelle du protestantisme est évidente. Les divisions sont nombreuses, sa visibilité limitée. Effectivement, la liberté de culte est proclamée, mais très encadrée. Et la faiblesse du protestantisme vient évidemment de son émiettement au milieu d'une France qui est elle-même très divisée. C'était une époque de grands troubles avec l'affaire Dreyfus, avec la question de la séparation des églises et de l'État. La France était vraiment peut-être pas dans un état insurrectionnel, mais enfin c'était chaud, quoi. L'Église catholique était vraiment dominante. On a oublié ça, mais c'était un poids important en France, aussi bien pour les anticléricaux que pour ceux qui n'étaient pas catholiques. Donc il fallait que les protestants fassent entendre leur voix et puissent défendre les intérêts du protestantisme. Parce que je pense qu'on n'avait pas oublié les persécutions. Parce que au moment de l'affaire Dreyfus, il y a eu des slogans qui assimilaient les juifs et les protestants. Les juifs, les francs-maçons et les protestants. Voilà. Donc un certain nombre ont dû se dire ça va pas être les dragonnades, mais enfin on n'est pas quand même sorti d'affaire. Tout au long de cette histoire-là d'un siècle, un peu plus d'un siècle, on voit qu'il y a un désir pour les protestants d'être ensemble pour pouvoir dire quelque chose à la société, pour pouvoir être des témoins, pour pouvoir agir, et en même temps une sorte d'incapacité constitutionnelle à le faire, parce qu'ils se chamaillent entre eux pour des questions théologiques qui passent loin au-dessus de la tête de tous les Français. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Comment est-ce que la majorité des Français, qui ne vont jamais dans une église, qui ne savent plus rien du catéchisme chrétien, peuvent s'intéresser aux discussions théologiques entre luthériens, réformés et évangéliques? C'est impossible. Il est important que les protestants là, puissent penser à partir de l'extérieur et non plus en se regardant de nombril. Donc, de ce point de vue-là, en regardant l'histoire, ça devrait nous aider.